que vous allez devoir donc accepter. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire dédié au weight marketing. Avant de commencer, nous allons nous présenter pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Charlotte, je te laisse te présenter en Donc, premier. je suis Charlotte Lenaine, je suis donc directrice associée de Meditup. Et donc Ronan Lequéré, directeur associé de Meditup. Nous sommes une agence de communication spécialisée dans le domaine de la santé. Et tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà, rappelons ce qu'est le weight marketing. Je pense que si vous vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est soit que vous avez déjà des informations sur ce concept marketing, soit que vous ne le connaissez pas et que vous souhaitez en acquérir un petit peu plus. Donc déjà, le weight marketing, c'est une stratégie marketing qui a été popularisée par une neuromarketeur qui s'appelle Diana Sherval. Et en fait, le weight marketing, ça consiste à optimiser les moments au cours desquels un utilisateur, un individu, un patient est en attente, en situation d'attente, pour lui proposer des messages publicitaires qui vont être ciblés le mieux possible et qui vont quelque part lui permettre de se divertir pendant ce temps d'attente. Et donc, vous allez voir que ce sont des moments tout particulièrement privilégiés pour communiquer sur ces messages et pour favoriser la mémorisation et la rétention d'informations, puisque ça permet aussi de faire passer le temps. Du coup, quels sont les bénéfices du weight marketing? Le vrai bénéfice, c'est quand même qu'une personne sur deux va mémoriser le message qu'elle va voir. Donc, on l'a vu, c'est une approche qui est non intrusive et habituellement, une cible exposée à un message va à peu près retenir 15%, 15% de cette cible va retenir vos messages. Ici, on va être à 50% de mémorisation et ça va vraiment en faire le point essentiel, le point important du weight marketing. Les messages qui sont diffusés aux consommateurs en situation d'attente, ça n'interrompt pas une activité. C'est pour ça que du coup, ils vont y porter un intérêt qui va être vraiment majeur, puisqu'ils vont être en situation d'extrême réceptivité aux messages que vous allez leur diffuser. L'intérêt pour vous, ça va être d'une part de communiquer auprès des patients pour faire des informations de prévention, de sensibilisation, d'information sur différentes thématiques, que ce soit des services, des produits consumer health bien évidemment, ou des produits sur lesquels vous allez pouvoir communiquer dans le cadre de la législation. Et c'est aussi l'opportunité d'offrir des supports d'aide aux professionnels de santé, se positionner comme partenaire et qui vont permettre justement d'initier des discussions entre professionnels de santé et patients. Et nous allons voir comment dans les minutes à venir. Donc déjà, pour nous, c'était important de différencier le weight marketing des salles d'attente des médecins du weight marketing en pharmacie. Pourquoi? Parce que au niveau du médecin, le temps moyen d'attente est 18 minutes. Alors vous allez trouver plein d'informations sur Internet, on a vraiment creusé notre source parce qu'on trouve beaucoup la notion de 30 minutes, mais le 30 minutes d'attente pour un médecin, c'est au niveau de l'hôpital. On est à 18 minutes à peu près sur un médecin généraliste. L'intérêt de ce weight marketing, c'est que les patients ont une grande confiance dans leur médecin et cette confiance va «déteindre» entre guillemets sur les supports d'information qui vont être diffusés dans les salles d'attente des médecins. Au niveau des thèmes qu'on peut aborder, on va être sur de la prévention, de la sensibilisation, par exemple sur le diabète, l'hypertension artérielle ou autre, et aussi d'aide au dialogue, comme par exemple sur des sujets tabous, on pourrait prendre le cas par exemple des hémorroïdes. Au niveau du pharmacien, on est sur un temps d'attente moyen qui se situe entre 5 à 10 minutes, donc qui est un petit peu plus court. Et ici, le plus de ce weight marketing, c'est la grande offre de support de communication que vous allez pouvoir trouver en pharmacie par rapport aux médecins. Je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'on va le voir par la suite. Et ici, les thèmes de prédilection, entre guillemets, pour la communication, on va être plutôt sur de la présentation produit et sur de la sensibilisation. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la salle d'attente, c'est un endroit qui n'est pas véritablement perçu par les patients comme un endroit sympathique. C'est perçu comme un lieu qui n'est pas agréable. La salle d'attente est perçue comme un endroit angoissant. C'est un environnement froid qui est impersonnel. On est au milieu d'autres patients, on est au milieu de patients et de leurs maladies et de leurs symptômes. Et donc, il est reconnu que la salle d'attente du médecin aujourd'hui est conçue comme est considérée pardon, comme un endroit angoissant. Et au-delà de 30 minutes, un patient se sent angoissé. Au-delà de 30 minutes d'attente dans une salle d'attente, un patient se sent angoissé. Donc, c'est là aussi où l'intérêt du weight marketing va permettre de venir divertir ce patient en lui offrant des messages sur lesquels se concentrer, détourner en fin de compte son attention de cette attente angoissante pour pouvoir être beaucoup plus ouvert et réceptif à vos messages publicitaires.
Du coup, comme je le disais précédemment, on va vraiment rentrer dans les types de supports que l'on peut proposer. Du coup, le white marketing en pharmacie peut aider à augmenter les ventes des produits et à fidéliser les clients. Alors, je m'excuse pour ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'en pharmacie, on va être beaucoup plus sur de la vente par rapport au médecin. On va être beaucoup plus sur le côté client que patient. Et du coup, on va avoir une large gamme de supports pour pouvoir communiquer, tels que des posters, des brochures et des remis, mais aussi les magazines disponibles dans les pharmacies, donc tout ce qu'on appelle les B2B2C. On va avoir tout ce qui va être le rayonnage, les stop rayons par exemple, mais aussi l'affichage digital. Vous le voyez, hein, autant que nous, je pense, de plus en plus de pharmacies s'équipent de bandes d'affichage, que ce soit des bandes, des écrans au-dessus des comptoirs ou que ce soit directement de la PLV en pharmacie. Alors, en salle d'attente, on va avoir des supports qu'on va retrouver, tels que les posters, les brochures et les remis. Mais il y a des supports qui vont être qu'on va pas revoir, tels que notamment les magazines ou le stop rayon, tout ce qui va être PLV rayon. On l'a mis en moins les bandes d'affichage, enfin, les écrans digitaux, puisque même si on commence à en avoir, ça reste par rapport aux pharmacies, on est quand même beaucoup moins présent. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en moins, même si ça tend à se développer. Tout à fait. De plus en plus, on se rend compte que certains médecins ont des écrans en salle d'attente pour faire patienter, encore une fois, les patients. Alors, en chiffres, ce qu'il est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 93 des patients qui ont été interrogés sur un sondage OpinionWay citent l'information diffusée en salle d'attente comme parmi les meilleures sources d'informations médicales. C'est-à-dire qu'après les professionnels de santé, véritablement, les informations qui sont diffusées dans les salles d'attente sont considérées comme de l'information légitime, scientifique et crédible pour apporter justement de l'information. Et parmi les supports préférés, on se rend compte que le support qui est véritablement le plus privilégié par les patients, ce sont les affiches, avec 65 d'entre eux qui citent ce support comme le support d'information médicale le plus pertinent dans une salle d'attente, suivi par les écrans d'information pour 45 d'entre eux et par les brochures pour 43 d'entre eux. Alors, vous verrez que sur ce troisième point, même nous, on a été un petit peu interpellés en se disant ça veut dire qu'il faudrait mieux faire de l'affiche plutôt que de la brochure. On pondérera ce propos d'ici quelques secondes, puisqu'il y a un intérêt majeur toutefois à continuer à proposer des brochures en salle d'attente. Mais voilà, ça vous permet de voir effectivement le classement des supports privilégiés par les patients disponibles en salle d'attente. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on s'était dit quand on a fait ce support, c'est que les écrans d'information sont pas présents dans toutes les salles d'attente et pourtant sont le deuxième support préféré Mmh. pour l'information. Donc c'est là où on voit qu'effectivement, il va falloir, on pense en tout cas que les médecins vont investir de plus en plus dans ce type d'information et que du coup, en tant qu'industriel, il va falloir aussi réfléchir au message qu'on va pouvoir diffuser dans les salles d'attente puisque justement, c'est considéré comme un support préféré. Et puis on verra que ce n'est pas forcément le même message entre un message pharmacie et un message salle d'attente de médecin. Donc, Ronan le disait, la brochure reste intéressante. Pourquoi? Parce que, toujours selon ce sondage OpinionWay, 93 des patients utilisent les présentoirs et emportent les brochures. Donc, il y a vraiment un intérêt à communiquer via ce support de communication-là. 91 permettent du coup, ils ont répondu que ces brochures permettent de découvrir de nouveaux produits ou services pour rester en bonne santé. Alors, on a repris tel quel, ce qui était noté dans l'étude. Alors, ça nous a fait un peu sourire, le découvrir de nouveaux produits ou services pour rester en bonne santé. Donc pour nous, on voit plutôt ça comme de la prévention, et c'est vrai que dans ces salles d'attente, on a souvent, par exemple, comment arrêter de fumer ou tout ce qui va être les acariens, comment tous les focus sur aérer sa maison, et du coup, on considère que tous les brochures de ce type-là rentrent dans le pour rester en bonne santé. Tout à fait. Et alors, ce qui nous a fait aussi sourire, c'est de découvrir de nouveaux produits, parce que bien évidemment, aujourd'hui, dans le cadre de la législation et la réglementation, on ne va pas pouvoir communiquer sur l'ensemble des produits. Donc, il y a véritablement un pan aussi très, très orienté consumer health. Et ça nous a interpellés parce qu'effectivement, dans les pharmacies, autant il peut y avoir énormément de brochures sur du produit consumer health, autant en salle d'attente, Mmh. on est beaucoup sur des brochures qui sont plutôt des brochures environnement, qui sont sur des brochures d'aide en fin de compte à la maîtrise de sa pathologie, ou effectivement, encore une fois, des services.
Et justement, bah, ça rebondit sur quand on parle de support, on parle vraiment du support en tant que tel, mais pas du message qui est diffusé parce que comme le dit Ronan, on va le rappeler plein de fois dans ce webinaire, mais les messages qui sont diffusés entre une salle d'attente de médecins et la pharmacie, même si le support est identique, les messages sont différents. Et c'est vraiment important aussi de garder ça en tête parce qu'on ne va pas diffuser les mêmes messages à un patient qui attend dans une salle d'attente qu'à un client qui attend entre guillemets dans une pharmacie. Donc à 79 les brochures renforcent les conseils du médecin. Donc là aussi, c'est important pour, se positionner en tant que partenaire du médecin, en tant qu'industriel de santé, en indiquant vraiment que les brochures que vous souhaitez mettre à disposition dans, les salles d'attente, eh bien, c'est aussi pour renforcer son conseil et son rôle de professionnel de santé. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça nécessite aussi d'éduquer quelque part les professionnels de santé au fait que les brochures qui sont disponibles et qu'ils peuvent remettre vont renforcer et vont légitimer justement leurs conseils. Et ça, c'est dans les discours de vos forces de vente, ça peut devenir Mmh. véritablement intéressant à promouvoir auprès des médecins en disant: «Mais on vous remet une brochure parce que ça va vous aider, ça va vous légitimer». Et CF référence au sondage OpinionWay, de janvier 2017. 76 elles permettent d'aborder plus facilement certaines questions avec le médecin. C'est notamment pour ça qu'on parlait des fameux sujets tabous, des salles d'attente de médecins, au début de ce webinaire. Parce qu'effectivement, ça permet d'approfondir entre guillemets «un sujet» ou de lire, des informations sur cette brochure pendant le temps d'attente avant la consultation et du coup de pouvoir poser des questions par rapport à ce qu'on a pu lire sur la brochure au médecin pendant sa consultation. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit qu'il y a 2 aspects sur ces brochures. Il y a l'aspect a posteriori, qui était, l'élément, juste avant, de dire: on a des brochures qui vont légitimer, qui vont appuyer, qui vont renforcer les conseils du médecin et on a les brochures qui sont là aussi pour pouvoir justement communiquer en amont de la consultation Mmh. et comme, l'exemple qu'on cite ici, donc ils vont permettre d'aborder, plus facilement certaines questions. Donc on voit que la brochure, dans le parcours patient, et dans l'aide aux professionnels de santé, à différents moments, sur lesquels ça peut devenir intéressant. Et donc des brochures qui sont disponibles en libre accès en salle d'attente et des brochures qu'on va pouvoir remettre à l'issue de la consultation. Alors, pour faire un focus ensuite sur les écrans d'affichage, heu, chiffre particulièrement intéressant, 100 des patients regardent les écrans. Donc ça, c'est aujourd'hui, on va le voir, c'est que l'écran est particulièrement interpellant puisque ça reste un support animé, mais donc c'est véritablement un endroit clé pour diffuser de l'information et on revient sur cette donnée statistique qui était que 45 des patients, privilégient les écrans comme support d'information mais 100 d'entre eux, trouvent que véritablement ce sont des supports de prédilection. Alors, on vient de l'évoquer, mais les écrans, ça permet véritablement de capter facilement l'attention des patients, tout simplement parce que ce sont des contenus ludiques et animés qui vont être interpellants. On a quelque chose qui est en action, qui est en mouvement au sein d'un environnement, forcément, il va attirer l'attention. D'autre part, ça permet de diffuser tout type de messages puisqu'on va pouvoir, présenter alors tout type de messages, dans le cadre de la réglementation bien évidemment, mais on va pouvoir diffuser des messages non seulement de prévention, des messages d'information, des messages sur des pathologies, des messages sur des produits, et ça permet de s'adresser à tous les types d'âge ou de patients puisqu'on est quand même sur un format qui reste un prolongement de la télévision et qu'aujourd'hui tous les âges de la population sont habitués à voir des contenus sur une télévision. Donc encore une fois, on peut véritablement adresser l'ensemble et l'intégralité de l'audience. Il y a une autre information que nous avons découvert et qui nous a paru véritablement intéressante, c'est qu'aujourd'hui, en fonction de l'orientation paysage au portrait des écrans, il y a une assimilation qui n'est pas la même. Il y a une assimilation de l'information qui va être diffusée qui n'est pas la même. C'est-à-dire que les écrans verticaux sont associés à des contenus d'information, alors que les écrans qui sont présentés de manière horizontale sont assimilés à des supports de divertissement. Donc encore une fois, ça va permettre aussi d'orienter les contenus et les messages qu'on va diffuser en fonction justement de l'équipement qu'il peut y avoir en pharmacie ou en salle d'attente de médecins et de pouvoir justement diffuser des messages qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est ce qu'on évoquait précédemment. Donc cette fois-ci maintenant, petit focus sur les supports digitaux.
Alors, 50% des personnes qui attendent utilisent leur téléphone pour regarder une vidéo. En fait, ce qu'on recherchait à la base comme information, c'était le nombre de personnes qui utilisent le téléphone en situation d'attente. Malheureusement, les chiffres datent d'il y a tellement longtemps qu'on a préféré chercher des sources qui étaient un petit peu plus récentes. Et on s'est dit, mais ce chiffre-là, il est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quand même une personne sur deux qui a son téléphone à la main. Donc, certes, pour regarder une vidéo, mais il a son téléphone à la main. Et du coup, ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir l'aiguiller vers d'autres types de supports digitaux, que ce soit soit d'autres vidéos via une promo YouTube, des sites internet, les réseaux sociaux, des applications. Tout simplement, on a vu que l'affiche, c'est un bon moyen de communiquer. Les brochures aussi. Le téléphone est dans la main. Il n'y a plus qu'un QR code entre les deux pour réussir à amener le patient sur le support digital de son choix. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dans cette situation d'attente, vous regardez, hein, dans le métro, même peu importe, une personne qui attend, elle a toujours son téléphone à la main. Et La du coup, boulangerie. à la boulangerie, ouais, peu importe, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on voulait trouver vraiment un chiffre clé, parce que pour nous, c'est limite 90% des gens qui attendent ont un téléphone à la main. Du coup, on voulait essayer de le trouver parce que pour nous, il y a un vrai enjeu et c'est un vrai support à exploiter en salle d'attente et on peut en plus, vous le savez autant que nous, sur un type smartphone, pouvoir proposer des contenus qui sont mais tellement larges qu'entre la vidéo, de l'application, du support ludique, du support d'information. Donc voilà, donc pour nous, le digital est un vrai relais et donc c'est une vraie stratégie multicanale entre guillemets qu'on peut réaliser dans les salles d'attente, des médecins ou même du coup, dans les pharmacies. Alors moi, j'enlèverais le entre guillemets pour le multicanal parce que c'est une vraie stratégie multicanal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher avec différents outils et avec des messages qui vont se compléter les uns les autres, votre audience. Et donc, véritablement, vous allez leur adresser des messages qui vont se compléter et qui vont venir justement peupler ce parcours patient, ce parcours utilisateur. Alors, on peut aller même plus loin. On peut imaginer, des choses, beaucoup plus poussées puisque on pourrait imaginer, par exemple, dans les pharmacies, certaines pharmacies sont déjà équipées, alors on reste quand même sur des niches, mais ça va sûrement, s'étendre, des tablettes tactiles pour, par exemple, proposer des gammes de produits, et rentrer dans, la présentation de chacun des produits, ses différences, ses atouts, bon, bien sûr, on ne parle pas de, médicaments, mais on est vraiment sur le plutôt consumer health et du coup, on va pouvoir, voilà, bénéficier d'un nouveau type de support de communication. Et pourquoi pas aller encore plus loin avec des bornes en réalité augmentée pour pourquoi pas sensibiliser à des pathologies. Donc tout ce qui pourrait être de l'eczéma, du psoriasis, de l'alopécie et bien d'autres. À partir du moment où c'est quelque chose qui peut se voir, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et pourquoi on va jusque-là? Parce que l'enjeu du weight marketing, souvent, c'est de passer un message par un message qu'on va dire qualifier un peu de caché par un aspect ludique et du coup, on peut bien sûr faire de l'information qui est un petit peu plus descendante avec, comme on l'a vu, de la brochure, de l'affiche, mais on peut aussi aller plus loin. C'est-à-dire que si dans une pharmacie, vous mettez une borne en réalité augmentée pour sensibiliser sur l'eczéma, vous êtes certain qu'il va y avoir limite une queue. Il y a tous les enfants qui vont passer, qui vont vouloir se voir et c'est tout de suite beaucoup plus interactif et donc on va être sur le côté un petit peu plus distrayant où on va pouvoir passer beaucoup d'informations et donc ça reste intéressant. Et ça permet justement de faire des messages de sensibilisation, d'information auprès du grand public, au-delà même des patients. Excusez-moi. À tes souhaits. Pardon. Alors, pour aller plus loin, il y a d'autres informations qui nous semblaient véritablement essentielles à vous partager. C'est que les supports d'information qu'on va diffuser dans le cadre d'une stratégie de weight marketing ne doivent pas être exhaustifs et ne doivent pas donner toute l'information. Encore une fois, l'ambition, c'est de distraire, mais c'est aussi de pouvoir ouvrir une discussion avec un professionnel de santé qui va rester un conseil et qui va rester véritablement le relais d'une information médicale légitime et crédible, que ce soit en pharmacie ou en salle d'attente. On l'a vu précédemment. Par contre, ça va permettre véritablement justement de susciter l'intérêt et de susciter la curiosité pour pouvoir ouvrir la discussion. D'autre part, chiffre clé important et intéressant, 88% des patients qui se rendent directement chez leur pharmacien après avoir effectué une consultation avec un médecin. Et donc, il peut y avoir un intérêt et on vous incite à faire du ciblage géographique qui permettrait de faire un relais entre les personnes qui sont en cabinet médical et qui vont ensuite aller en pharmacie. Et encore une fois, on est dans cette fameuse stratégie multicanale où on va diffuser des messages en salle d'attente qu'on va pouvoir ensuite relayer avec d'autres informations, avec d'autres contenus, mais toujours sur la même thématique dans un autre lieu. Stratégie multicanale ou omnicanale, parcours utilisateur, parcours patient qui est véritablement optimisé.
Du coup, si on récapitule les points qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est que du coup, le weight marketing, c'est un bon moyen pour diffuser des messages clés aux patients. Ça permet de proposer des contenus aux médecins pour créer une salle d'attente plus chaleureuse et moins anxiogène, parce que comme on l'a vu, comme Ronan vous l'a expliqué, passer 30 minutes, le patient est angoissé, ça n'aide personne, ni le patient ni le médecin. Ça permet aux pharmaciens de fidéliser les clients et d'augmenter les ventes, puisqu'on va pouvoir faire du stop rayon, de la PLV, que ce soit au sol, au plafond, des posters. Enfin, on peut vraiment attirer, entre guillemets, attirer le chaland plus le convertir en client à l'intérieur de la pharmacie. Et les outils du weight marketing doivent faire partie intégrante du coup des stratégies multicanales. C'est-à-dire que avant, on pouvait se dire, bon, on va faire une brochure en pharmacie pour communiquer. Mais c'est en fait, il faut que cette brochure en pharmacie, elle vienne dans une stratégie qui est beaucoup plus globale de diffusion d'une information en fonction du lieu du patient pour être sûr de capter et de pouvoir diffuser le bon message au bon endroit. Un même support, c'est ce qu'on disait, chez le médecin, n'aura pas obligatoirement le même message que chez le pharmacien, puisque chez le médecin, on va s'attendre à avoir des informations qui vont être beaucoup plus sur de la sensibilisation, de la prévention, alors que chez le pharmacien, même si on va retrouver de la sensibilisation et de la prévention, on va avoir toute une nouvelle typologie de contenus qui vont être beaucoup plus axés sur le produit, la vente, et du coup la «présentation» entre guillemets, des gammes. Alors, merci, il est 9h21. On a On est tenu nos délais à la minute on est pas près. trop mal, effectivement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois que ce matin, vous n'êtes pas très, très nombreux. Le mois de mai est toujours compliqué. Bah, c'est surtout qu'avec toutes les semaines à trous, même nous on s'est dit, mais pour une fois qu'on a une semaine, de 4 jours, le vendredi matin, c'était un peu compliqué. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le module de chat puisque par défaut, on ne l'a pas répété aux derniers arrivants. Vous avez vos caméras désactivées et vos micros désactivés. Le module de chat est là et disponible pour pouvoir poser vos questions si vous en avez toutefois. C'est le moment d'attente. Sinon, c'est que c'était très clair. Ou alors que ce n'était pas intéressant. Ah, si. Alors oui, bien évidemment, on vous enverra la présentation, on vous enverra le replay aussi à l'issue de l'événement. On soupçonne même certains des inscrits de s'inscrire pour ne recevoir que le replay et la présentation qu'on envoie systématiquement à l'issue du webinaire. Donc, on va vous envoyer la présentation et le replay dans la matinée. C'est ça. Bah, si vous avez pas de questions, on va pas vous retenir, plus Non, longtemps. Je on pense vous qu'on a tous à faire. remercie beaucoup. Y a-t-il une durée idéale pour ces modules d'information vidéo? Alors, sur les modules d'information vidéo, il faut que ce soit très court. On reste quand même sur des sujets qui sont des sujets publicitaires. Donc, on a le fameux 30 secondes. Il ne faut pas qu'on excède beaucoup au-delà des 30 secondes. Ne cherchez pas à faire des messages d'information sur des vidéos très longues en salle d'attente. Les patients sont captifs, sont attentifs, mais ils restent tout de même un peu angoissés potentiellement. Donc, le format 30 secondes reste véritablement Ouais. le format de prédilection. Même 30 secondes, ça reste, assez long. C'est-à-dire que en pharmacie, par exemple, on va pas regarder, je crois que, on est sur 10-15 secondes maximum en pharmacie parce qu'il y a tellement de «sujets d'alerte» entre guillemets, de choses à regarder et d'appels que du coup, si vous voulez être sûr que le message soit vu en entier, on va plutôt être sur du 10-15 secondes pour pouvoir capter l'attention. Comment faire le lien avec un marketing géolocalisé pour le maillage MG pharmacien? En fait, ce qui se passe, c'est que votre téléphone mobile peut vous permettre de savoir où vous êtes et ensuite, on peut mettre en place justement dans des salles d'attente ce qu'on appelle des beacons qui vont permettre en fin de compte d'identifier des personnes avec un téléphone, de leur pousser du message et de placer des cookies sous réserve qu'ils aient accepté ceci et de retrouver en fin de compte ces personnes-là lorsqu'ils se trouvent dans un autre lieu pour pouvoir de la même manière leur diffuser un autre message sur la même thématique avec le même dispositif. Vous avez aussi la possibilité de faire télécharger des applications. Maintenant, ça nous semble un peu lourd pour un dispositif de weight marketing que de faire télécharger une application qui va permettre justement de vous géolocaliser. Alors ça, c'est si jamais vous voulez vous adresser directement aux patients, mais si après vous faire une communication avec une géolocalisation, vous avez, des centrales d'achat qui permettent justement de localiser à la fois la pharmacie et les médecins pour justement faire des campagnes, en fait de livrer, vos kits de communication directement à des pharmacies et à des médecins qui sont situés dans une même zone géographique, une même zone de chalandage. Donc ça, c'est également possible en termes de diffusion de vos communications. On espère avoir répondu à cette deuxième question.
Ah, Oui. sur une cible de population âgée. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les populations âgées sont plus aussi âgées que ce qu'on peut penser et que ce sont beaucoup des populations qui ont vieilli avec un téléphone portable, hein. Pour rappel, quand même, les premiers smartphones Apple sont du début des années 2000 et je ne me rappelle pas la date exacte, mais c'était dans ces années-là. Donc, ça veut dire que ça fait près de 20 ans qu'aujourd'hui, on est quand même sensibilisé et habitué à l'utilisation d'un QR code. Maintenant, nous, notre recommandation, ça reste toujours la même, c'est-à-dire qu'on privilégie à la fois le QR code doublé d'un lien Internet et un lien Internet qui va être facile à saisir sur un smartphone. Maintenant, effectivement, vous avez raison. D'autre part, sur certaines populations âgées, le smartphone reste quand même, notamment sur des zones géographiques plus rurales, le smartphone reste un outil qui n'est pas forcément bien maîtrisé. Donc, voilà, il y a l'affichage, il y a Les brochures. les brochures, il y a le support digital qui est un relais supplémentaire pour des populations pas les plus âgées. Il n'y a pas de quoi. Nous restons à votre disposition si vous avez encore des questions. Nous avons 5 minutes de plus. Et si vous n'en avez pas, on commence à se tarir. Eh bien, écoutez, on vous remercie énormément d'avoir été présent parmi nous ce vendredi matin. On vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et profitez bien du mois de mai et de ses pauses. Merci encore. Et donc, rendez-vous pour nos prochains. Merci Malika. Merci pour votre disponibilité. Rendez-vous pour les prochains webinaires. Le prochain aura lieu le 30 juin sur une sensibilisation sur l'intelligence artificielle en santé. Et d'ici là, nous aurons planifié le programme de webinaire pour l'année prochaine. Merci encore à toutes et à tous. On avait une dernière question. Il fallait la poser avant. On va quand même y répondre pour le principe. Pardon. C'est, savez-vous sur les vidéos, si les illustrations animées sont plus percutantes que des vidéos classiques? Alors, ça dépend ce qu'on entend par vidéo classique et illustration animée, parce que si c'est de la 2D, de la 3D, si c'est un témoignage d'expert, si c'est juste du motion design avec des textes, il y a énormément de types de vidéos et d'illustrations. Donc, il faudrait comprendre ce que vous entendez derrière. Après, ça va vraiment dépendre du message que vous souhaitez passer et de la sensibilisation que vous souhaitez faire. Et ça va être vraiment là-dessus qu'il va falloir choisir le type de support et le type de vidéo qu'il va falloir sélectionner. Si on veut passer un message très clair et vraiment, par exemple, de prévention, on peut très bien être sur un interview d'expert qui est hyper connu, avec un sous-titrage pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème par rapport au son. Si on est sur, on peut aussi, si on s'adresse plutôt à une cible d'enfants, par exemple, ou en tout cas d'ados, on va peut-être partir plutôt sur du motion design animé avec des personnages pour passer exactement le même message. Donc, ça va dépendre aussi de votre cible. Donc, c'est compliqué d'y répondre de manière simple et courte. Ça va vraiment dépendre du coup du message, de la cible, du support. Et je te vois réfléchir, Ronan, si Non, tu veux parce qu'en fait, rajouter. pour moi, il y a autre chose, c'est que dans des salles d'attente, on l'a vu, les écrans sont des supports ludiques et animés qui captent l'attention. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire des choses qui soient dynamiques, qui bougent véritablement pour attirer le regard. Et ensuite, il peut y avoir le recours à la couleur, des couleurs vives qui vont sortir justement de l'environnement dans lequel évolue cette vidéo. Alors, c'est compliqué parce que quand on fait une vidéo, on la pense pour de nombreuses salles d'attente avec des environnements qui sont très divers et variés. Mais voilà, gardez en tête qu'il faut quelque chose qui interpelle et qui va interpeller déjà le regard. Et pour interpeller le regard, il faut quelque chose qui ressorte dans l'environnement dans lequel il est. Donc, quelque chose de dynamique, qui bouge, coloré, et ça permettra déjà d'attirer pour ensuite justement communiquer sur le message. Et maintenant, on peut du coup vous dire merci beaucoup. Et Merci à tous et à tous. Bonne journée bonne et à journée très et à bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir.